qui me tient à cœur dans les projets, c'est susciter l'adhésion. J'aime travailler en transversal, je crois que c'est mon héritage de responsable CRM. La formation, c'est très important, des formations le plus personnalisées possible, s'adapter vraiment aux besoins des équipes et à là où ils en sont en fait, et les emmener un peu plus loin, mais en partant d'eux, en partant de leurs besoins. Moi j'aime bien leur poser comme question en fait, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui prend trop de temps? Qu'est-ce qui pourrait être fait autrement ou mieux? À quel endroit on peut vous aider? Les projets ont le plus de succès, c'est si on répond en fait à ces besoins-là. Bonjour Mathilde, vous êtes responsable e-commerce chez Aéroport de la Côte d'Azur et vous êtes venue aujourd'hui à Sexparis pour nous présenter un projet. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, sur les aéroports de la Côte d'Azur et sur ce projet? Bonjour. Oui, alors moi ça fait longtemps que je travaille à l'aéroport de Nice, ça fait 20 ans. J'ai été responsable CRM, aujourd'hui je suis responsable e-commerce effectivement, donc au sein du pôle digital et innovation qui se trouve dans la BU commerciale, qui pilote les revenus, parking, boutique, restaurant, location de voitures. On a un hub business aussi avec la location de salles et de bureaux. Moi, je m'occupe de toute la partie réservation en ligne sur le site nice.aéroport.fr. Et cette année, d'un projet de collecte et d'analyse des feedbacks clients, ce qui m'amène ici aujourd'hui. Alors de manière générale, ce projet-là, il vise à servir l'expérience client et toujours l'optimiser. Comment on définit une expérience client optimale? Quels sont les enjeux clés auxquels on fait face aujourd'hui? Il y a quelques années, j'avais assisté à un salon où on parlait d'expérience sans couture et ça m'a marquée. C'est vrai que je pense qu'une expérience client réussie, c'est une expérience sans accroc, sans couture, sans grain de sable dans le parcours. Et le parcours, pour un passager qui prend l'avion, il est jalonné de différentes étapes et c'est important que tout soit fluide, que ça se passe sans stress. Prendre l'avion, c'est déjà une source de stress, dans tous les cas. Et je crois que c'est important que tout soit fait pour qu'il y ait pas d'accroc dans le parcours et que le passager puisse arriver en salle d'embarquement détendu. Et aujourd'hui, quels sont les objectifs que vous vous fixez justement pour aider tous ces voyageurs à bénéficier d'une expérience client la plus fluide, la plus sans couture possible? Alors le projet qu'on mène cette année avec le partenaire qui s'appelle Fidior, c'est de collecter on collectait déjà des feedbacks, mais c'est de les regrouper avec des sources de données différentes, de les regrouper, dans cette plateforme et de les analyser pour une vision, du coup, plus globale, moins cloisonnée, service par service, produit par produit ou, étape du parcours par étape du parcours et de pouvoir, restituer, en fait, de façon plus globale des synthèses sur, ce que disent nos clients parce que les choses sont différentes selon la source de données, en fait. On peut avoir des visions différentes et l'idée, c'est d'avoir une vision la plus globale possible et en même temps la plus précise possible. Et tout ça, ça dépend des outils ou ça impacte le choix des outils technologiques qui nous aident à collecter ces feedbacks, les analyser. Quel est ce lien? Comment vous choisissez vos outils ou comment vous capitalisez sur les outils existants pour mener ce projet à bien? Alors c'est vrai qu'ayant été responsable CRM, la question des outils, elle a souvent été au cœur de mes missions, la complexité, les interfaces. Aujourd'hui, dans le cadre de la démarche innovation, on essaye aussi de tester des choses sur des durées courtes pour, voir en fait le potentiel des outils avant de s'embarquer dans des gros projets structurants qui nécessitent justement des interfaces, et donc là, on est sur un projet de, on va dire, assez courte durée, mais suffisamment long pour pouvoir, comprendre l'intérêt de la solution. Je crois que ce qui est important, c'est, de bien connaître son besoin, de bien l'exprimer auprès des partenaires pour pouvoir trouver des solutions qui répondent le mieux, en fait, qui, sont la juste balance entre l'investissement, que cela demande et l'intérêt, en fait, pour nous et vis-à-vis par rapport à nos objectifs, en fait. Et pour passer de la théorie à l'action, donc comment vous faites pour embarquer toutes les équipes comprises dans ce projet, toutes les parties prenantes? Alors moi, c'est vraiment, ce qui me tient à cœur dans les projets, c'est, susciter l'adhésion.
J'aime travailler en transversal. Je crois que c'est mon héritage de responsable CRM. On est très transversal quand on s'occupe du CRM. La formation, c'est très important. Des formations le plus personnalisées possible, s'adapter vraiment aux besoins des équipes et à là où ils en sont en fait, et les emmener un peu plus loin, mais en partant d'eux, en partant de leurs besoins, et pas juste venir coller en fait une démarche ou un nouvel outil dans une organisation peut-être déjà existante, avec des pratiques. Il y a toujours des bonnes choses qui sont déjà faites, donc de repartir de ce qui existe déjà. Moi, j'aime bien leur poser comme question, en fait, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui prend trop de temps? Qu'est-ce qui pourrait être fait autrement ou mieux? À quel endroit on peut vous aider? Et c'est là, en fait, où les projets ont le plus de succès, c'est si on répond, en fait, à ces besoins-là et à ces questions-là. Et du coup, les équipes vont être embarquées parce qu'on apporte de la valeur ajoutée, en fait. Et là, on parle beaucoup donc de projets transverses, ça concerne beaucoup de monde, au sein d'une équipe pour, arriver au succès. On parle beaucoup d'IA. Est-ce que aujourd'hui, c'est un outil qui vous aide? Comment vous intégrez ça, tous ces nouveaux outils qui sont disponibles, qui apportent tellement de potentiel, mais qui sont aussi un défi, en tant que tel? Oui, alors il y a à la fois, de la prudence, avec des questions de sécurité, de confidentialité, qui sont gérées par nos équipes IT et cyber, et à la fois, ce qu'on y voit aujourd'hui dans ce projet-là en particulier, c'est des gains de productivité. Ça nous permet de faire des analyses sur des volumes de verbatim qui n'étaient pas possibles en fait, humainement, avec un traitement, humain. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce gain en productivité. Ça remplace pas, puisque c'est des choses qui étaient pas faites, puisque c'était pas possible. Donc il n'y a pas de question de remplacer l'activité, humaine, et au contraire, c'est vraiment, j'en discutais tout à l'heure avec les équipes de Fidior, c'est vraiment, cette coopération, en fait, entre l'IA et l'humain, avec la valeur ajoutée de l'humain sur les prompts, sur la qualité des demandes et le pilotage du projet, et puis la façon dont on va nourrir, en fait, l'application avec nos sources de données aussi. Et ce projet, sur les feedbacks, donc ces feedbacks peuvent être assez spécifiques. Vous en profitez, vous, pour, acquérir une connaissance client bien plus large? Quelle approche vous avez sur ces Alors, feedbacks? du coup, oui, le potentiel est décuplé. On fait tomber les cloisons. On peut regarder, aussi bien, nos avis Google, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, que les feedbacks des clients qui prennent le temps de remplir des enquêtes de satisfaction. On peut aussi se permettre, du coup, de collecter plus, du coup, à plus d'endroits dans le parcours. On faisait, par exemple, beaucoup par email. On est plutôt performant sur cette partie-là, c'est-à-dire les gens qui, font des réservations, on a leur contact, donc on peut leur demander leur avis. Là, l'idée, c'est aussi de prendre du feedback sur des passagers qui traversent notre aéroport et qui n'ont pas forcément réservé de service à l'avance, mais qui sont quand même bien là, physiquement, que ce soit des résidents de la Côte d'Azur ou des visiteurs qui arrivent ou qui repartent, et d'identifier, en fait, des endroits stratégiques dans le parcours pour, collecter du feedback, et de façon décloisonnée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe que le client nous parle de son expérience, au contrôle de sûreté, dans un restaurant, dans une boutique ou dans les parkings, on saura avec l'IA, thématiser, reclasser, sans avoir besoin de demander au client de le faire ou d'avoir des questionnaires qui soient très cloisonnés, en fait. Finalement, ça ouvre le champ des possibles et ça vous Exact. permet d'aller collecter plus, tout en étant en mesure d'en tirer tous les bénéfices. Exactement, et je pense que plus on a de volume, plus c'est représentatif aussi. Heu, on peut aussi collecter du feedback positif. Qu'est-ce qui se passe de bien aujourd'hui dans votre expérience, à l'aéroport? Qu'est-ce que vous avez trouvé incroyable? On a fait, une expérience, par exemple, avec, une autre start-up qui nous permet de collecter des avis vocaux, donc sur des animations commerciales où, on fait, des opérations dans le cadre du Festival de Cannes ou du Grand Prix de Monaco, avec un simulateur Formule 1, en salle d'embarquement, et donc les passagers sont ravis, et c'est des choses qu'on avait du mal à mesurer jusqu'à présent, et là, on peut se permettre, avec un QR code, de collecter un message vocal qu'on va transcrire et récupérer dans notre outil, qui sera, du coup, injecté, analysé avec d'autres feedbacks, et ça nous permet aussi, ouais, de collecter du feedback positif, et c'est important de connaître ses forces, en fait, en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que les clients aiment et apprécient dans tel ou tel produit, pour pouvoir, peut-être mettre en avant les atouts du produit sur le site web et dans le tunnel d'achat. Merci beaucoup, Mathilde. Avec plaisir.